Alors, aujourd'hui, je vais parler encore de couple. En amour, rien n'est négociable. C'est tout ou rien. Et c'est pour cela qu'il faut être sûr de savoir ce que l'on souhaite avant de rencontrer une personne. Et à ce moment-là, quand tu sais, quitte à ce que tu le notes sur une feuille de papier, et par rapport à tout ce que tu souhaites et que tu le gardes en tête, hein, et que justement lorsque tu te retrouves face à cette une situation, c'est-à-dire la rencontre, etc., que tu puisses garder ces choses-là en tête. Ça, je l'ai déjà dit. Mais également, ce dont j'ai parlé, pour certaines personnes, elles peuvent avoir des blessures à laquelle on peut travailler dessus. Comme moi, je l'ai dit, hein, ça fait 2 ans que je suis célibataire. Ça m'a permis de faire un travail sur moi, etc. Que la solitude sert, encore une fois, etc., etc. Mais dans certains cas, peut-être que ça n'a pas été fait et que tu te retrouves dans la situation où tu es avec une personne. Que tu as pris ce risque-là, tu as fait ce choix-là. Et ça ne veut pas dire que tout est possible, que tu peux avoir, même si tu traverses un certain nombre de problèmes avec cette personne-là, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, comme je le dis assez souvent, il est clair que lorsque tu viens de rencontrer une personne, tout va très vite, tu peux... ça dépendra de chaque individu, effectuer un certain nombre de choses ou avoir une phase de connaissance assez longue ou d'enchaîner assez rapidement, avoir des rapports sexuels, etc., 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 etc. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, justement, de bien connaître la personne, surtout lorsque tu souhaites faire quelque chose de sérieux. Parce que, comme je l'ai déjà dit, si c'est un plan cul que tu souhaites avoir, c'est facile à avoir assez rapidement et il n'y a pas de difficulté, quoi. Et il n'y a pas de problème à partir du moment que tu dis clairement à la personne en face de toi que tu es dans cette... comment dirais-je ? Dans cette optique-là. Pour certaines personnes, parce qu'il y a des... Bon, en général, bon, si tu es dans cette optique-là, tu es franc avec la personne en face de toi, voilà, ça se passe, c'est juste sur le plan sexuel que tu souhaites avoir quelque chose, ou sexuel, amitié, ce que tu veux, etc., etc. Mais pour les personnes qui souhaitent quelque chose de sérieux, il est très important de dire les choses au préalable, etc., etc. Pour les personnes qui souhaitent quelque chose de sérieux et qui également souhaitent tout mettre en œuvre pour que ça se fasse, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, un travail peut être fait, etc., etc. Mais bon, tu as rencontré la personne, tu es avec la personne. On doit t'accepter tel que tu es. Parce que même si tu as fait un travail, etc., etc.,
aucune personne, même sans blessure, mais il y a un passé. Que l'on veuille ou non, il y a un passé. Parce que quand tu rencontres une personne, tu ne la rencontres pas quand tu es bébé. Il y a eu l'enfance, etc. Il y a eu des choses. Donc, mine de rien, de manière inconsciente, il y a un certain nombre de blessures où il y a des choses. Sans blessure, il y a un passé. Et cette personne-là ne va pas voir, que ce soit de part et d'autre, toutes ces choses-là de prime abord. Et c'est pour ça que quand il est très important que lorsque tu rencontres une personne et que toi-même tu es prête, qu'elle soit prête totalement, ou si elle ne l'est pas, de mettre fin à cela pour éviter des souffrances, etc., etc. Mais bon, tu rencontres, tu es avec la personne, qu'il y ait un travail ou pas, il y aura toujours des problèmes au sein d'un couple. C'est pour ça qu'il faut vraiment miser, mettre tout en œuvre pour que, voilà quoi, quand tu es avec la personne, ou tu rencontres la personne, que tout soit fait en amont et que tu sois réellement prêt également pour avoir une relation durable. Hein? Et parce que hormis le fait d'être prêt, il y aura toujours des problèmes. Une personne ne peut pas te dire qu'elle est prête et par la suite te faire comprendre, parce que là je vais revenir un petit peu à la vidéo d'hier avec plus d'explications, et te dire que oui, je suis prête également seulement si tu fais telle chose, telle chose, telle chose. Ça peut être différents exemples. Hein. Je souhaite que tu fasses du sport, je souhaite que tu... Non, je suis désolée. Tu acceptes, tu es prêt à partager un certain nombre de choses avec une personne. Tu l'acceptes entièrement avec son passé, ses défauts, etc. Ou tu ne l'acceptes pas du tout. Mais bien évidemment, en étant sûr que vous soyez dans la même optique pour pas qu'il y ait ce style de problème-là. Parce que quand tout est dit dès le départ, il n'y a pas de problème. Parce que comme je l'ai déjà dit, il y a un certain nombre de personnes qui ne recherchent pas quelque chose de sérieux. Et encore, je me pose la question parce que pour les personnes qui se disent qu'elles ne souhaitent pas quelque chose de sérieux, c'est qu'elles sont dans la peur, tout simplement, et qu'elles se disent que c'est ce qu'elles méritent. Et moi, j'estime que tout individu sur Terre mérite l'amour avec un grand A, et que même si un certain nombre de personnes se mentent à elles-mêmes, elles se disent que c'est tout ce qu'elles veulent, mais au fond d'elles, reste persuadée qu'elles souhaitent plus, mais qu'elles n'arrivent pas à aller au-delà de ça, parce que pour elles, où elles sont restées un certain nombre d'années en vivant cela, parce que elles pensent ne pas mériter plus. Ou elles ne souhaitent pas aller au-delà, etc., etc. Donc là encore, c'est encore d'autres blessures. Ne pas porter de jugement vis-à-vis de ce style de personne, ni quoi que ce soit. Mais quand on réfléchit bien réellement, chaque personne a de l'amour en lui. Chaque personne souhaite avoir un peu plus d'amour. Je ne pense pas qu'une personne souhaite
se limiter à peu. Pour moi, peu, c'est avoir une relation sexuelle. Ça peut être une nuit, 2, ce que tu veux, mais c'est ça, quoi. Donc à ce moment-là, pour ces personnes-là qui se trouvent dans cette situation-là, te poser la question, est-ce que c'est ce que tu souhaites réellement dans ta vie, même si c'est ce que tu as fait jusqu'alors? Est-ce que tu estimes que c'est ce que tu mérites? Hein? Et en revenant, on va revenir au sujet premier. En tout cas, il est important, et ça je parle pour les personnes qui sont dans l'optique de rencontrer une personne, etc. Mais si tu as déjà rencontré la personne, ça on peut dire ce qu'on veut, quand tu viens de rencontrer une personne, tu ne vois pas de problème ni quoi que ce soit, tout s'enchaîne, que ce soit forte ou pas, connexion, etc., etc. Le truc est là, même si tu te mens à toi-même, tu te dis que justement c'est juste un plan cul, etc. Il y a des sentiments qui se créent et d'une manière ou d'une autre, ça te fait mal. Si ça ne te fait pas mal, c'est que vraiment tu es coupé totalement avec ton cœur. Parce que tu te fais du mal d'une manière ou d'une autre, peut-être sur le moment, durant l'acte où tu partages quelque chose avec la personne, etc., etc. C'est bien, on en profite, ouais, l'instant présent, c'est génial, peace and love, hein. Mais après, quand la personne n'est plus là, tu ressens ce vide-là en toi. Donc, peut-être réfléchir à toutes ces choses-là. Et je reviens. Donc, tu rencontres la personne, machin, tu ne vois pas de problème. Évidemment, plus tu vas la connaître, plus tu vas voir un certain nombre de choses. Il y a des choses qui se travaillent, il y a des choses que tu ne pourras pas changer. Parce que c'est la personne, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de connaître une personne. La personne, elle est telle qu'elle est. Et lorsque, comment dirais-je, pour ceux qui restent un bon nombre d'années, hein, et j'ai déjà vu des couples qui ferment les yeux pour pas mal de choses. Moi, je trouve ça vraiment formidable parce qu'il y a des gens qui ont vraiment de grandes souffrances, qui ont des grandes blessures et que malgré ça, l'amour arrive à leur permettre de fermer les yeux sur cela parce qu'ils aiment réellement la personne. Donc l'amour n'est pas négociable. C'est tout ou rien. Je suis avec toi, je décide de faire un long chemin avec toi. Sache qu'il y aura des problèmes. On est là pour affronter ces problèmes-là ensemble, pour grandir ensemble. Parce que personne ne trouvera quelqu'un de parfait. Et toi-même, tu n'es pas parfait. Donc voilà, pour ceux qui se préparent, se dire cela, c'est tout à fait normal. Il y aura toujours des petits problèmes, comme dans la vie, pour toute chose. L'essentiel, c'est de trouver une personne qui est assez forte, justement, pour faire le nécessaire avec toi. Tout simplement. Parce que défaut, il y a passé, il y a toutes ces choses. Et ça fait en plus,
Le relationnel, c'est l'une des choses les plus difficiles. Quand tu fais pour toi, tu prends des décisions pour toi dans la vie, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'une personne, il y a beaucoup plus de choses à effectuer et savoir être prêt également pour ces choses-là. Et toute personne a cette faculté-là. Mais bon, si déjà tu te mets en tête que bon, tu n'as pas la capacité de le faire, tu ne seras pas prêt, etc., c'est clair que ça ne va pas marcher. Hein? C'est à la faculté de tout le monde, faire le nécessaire, faire ce travail, que ce soit seul, tu as déjà une personne, il n'est jamais trop tard pour bien faire, etc., etc. Il y a des solutions pour tout. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.